Nous montons chacun notre sac, nous attendons l'heure, 4 heures arrivent, préparez-vous. Alors, nous voilà sortis et nous suivions notre chef de section dans le parallèle de départ. Ces mots ont été écrits par le grand-père de Georges Marceau entre 1915 et 1917. Des mots qui bien souvent décrivent l'horreur. Des mots que ce grand-père avait enfermés dans un tiroir pendant plus de 60 ans. Tout ça était resté enfoui et n'était jamais sorti. Et comme beaucoup de poilus, beaucoup plus qu'on pense avaient écrit leur histoire, ils ont tué leur histoire, enfin c'était enfermé. Ils ne voulaient plus en parler ? Ils ne voulaient pas en parler, ils en parlaient entre eux, mais jamais avec la famille ou la population. Avec ce carnet des effets personnels d'Eugène Marceau qu'il portait sur lui durant cette guerre, des photos, un portefeuille, des effets qui portent les stigmates d'une bataille, notamment celle où il reçut une balle dans le ventre. Donc dans le carnet, vous avez la trousse de toilette, c'est-à-dire ici le miroir, qui a éclaté forcément, qu'il appelait l'as de carreau. Vous avez aussi un peigne dans son étui, mais là on voit que l'étui, le peigne tombe en ruine dès qu'on y touche. Là. Et puis vous aviez le carnet, un carnet calepin sur lequel il pouvait prendre des notes. Oui, tout ça est parfaitement troué par la balle. Et même le papier à cigarette, troué aussi, donc rendu inutilisable. Si Georges a décidé de retranscrire les écrits de son grand-père au mot près dans un livre avec ceux d'un autre poilu vendéen, c'est parce que les conséquences de cette guerre de 14-18 ont longtemps été soit cachées, soit minimisées. Dans ces témoignages, la parole est aux poilus qui étaient dans les tranchées. On se met à sa place. Ça permet d'avoir une autre vision, une vision beaucoup plus réaliste, réelle, de ce qui s'est passé, de la responsabilité des chefs en particulier. Oui. Parce que ça, les chefs, ça ne peut pas être dénoncé par les chefs eux-mêmes, ni par l'État. Encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Aucun général, aucun colonel assassine ses soldats, parce qu'on a quand même fusillé plusieurs milliers de soldats. Oui. Oui. Aucun n'a jamais été inquiété. Eugène Marceau est décédé en 1978, à l'âge de 82 ans. Cet ancien poilu ne manquait jamais une cérémonie du 11 novembre, où à chaque fois il se retrouvait entre poilus lors d'un banquet. La guerre, il n'en était jamais sorti.